Quand on crée des publications sur les réseaux sociaux et qu'on choisit donc de faire une stratégie de création de contenu, il y a souvent une problématique qu'on rencontre tous à un moment donné, c'est la régularité. Parce qu'on le sait, pour que ça fonctionne et pour avoir des résultats sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, hein, Instagram, LinkedIn, Facebook, ce que tu veux, eh ben, il faut être constante. Il faut montrer à l'algorithme qu'on publie régulièrement. Je ne dis pas de publier tous les jours, mais par contre, publier régulièrement, c'est-à-dire ne pas faire des creux de un mois, 2 mois, 3 mois dans le rythme de publication. Et pour être constante, eh ben, il n'y a pas de secret, il faut être organisé. Et c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Je voulais te montrer comment je m'organise et en fait ce qui me permet d'être régulière depuis des années maintenant sur différents réseaux sociaux. C'est parti, je t'amène dans les coulisses de ma création de contenu. Allez, on y va. Alors, on se retrouve dans mon Notion où je t'ai répertorié en fait chaque étape de la création de contenu. Ensuite, je vais te parler un petit peu de comment je m'organise sur un mois pour créer mes publications. Et ensuite, je vais te donner quelques petites astuces que j'ai mis en place moi au fur et à mesure après toutes ces années à créer du contenu et qui, je suis sûre, te donneront des petites clés pour être productive. Bon, déjà, la première étape, ça va être la recherche de contenu. Donc dans mon Notion, j'ai un tableau avec toutes mes idées et ces idées, elles viennent de plusieurs endroits. Ça peut être des idées qui viennent à n'importe quel moment. Donc quand je me balade, quand je prends ma douche, quand je fais la cuisine, etc. Donc en fait, pour noter les idées qui me viennent comme ça à n'importe quel moment, j'ai mon Notion qui est connectée sur mon téléphone et j'ai accès très rapidement à la page et au tableau donc, dans lequel je répertorie toutes mes idées. Ça peut être aussi des idées quand je scrolle sur les réseaux sociaux, voilà, sans forcément de but, et je tombe sur des posts que j'aime bien ou alors qui vont me faire penser à une idée, ben, je viens la noter également dans ce tableau. Et ça peut être aussi des posts que j'enregistre sur Instagram ou sur LinkedIn notamment. J'y reviens ensuite de temps en temps, une fois par semaine, pour en fait analyser s'ils me plaisent toujours et comment je peux les adapter à ma propre activité. Et enfin, j'utilise aussi des idées générées par l'intelligence artificielle. Alors tu as ChatGPT, moi personnellement j'utilise Claude, qui est en fait une intelligence artificielle française et qui fonctionne exactement comme ChatGPT. Et ensuite, pour chaque idée, dans mon tableau, je vais venir dire à quel niveau du tunnel de conversion elle peut correspondre. Si c'est plus de la visibilité, si c'est plus de l'engagement ou de la confiance, et ensuite si c'est plus de la conversion. Comme ça, je sais, tu verras juste après, dans l'étape de la création du calendrier éditorial, ça me facilite beaucoup la vie. Donc on passe justement à la deuxième étape qui est la création du calendrier éditorial. Alors moi, je fais tout sur Notion. Et en fait, chaque fin de mois, je crée le calendrier du mois suivant. Et ça, je le fais à partir de mon objectif du mois. Donc chaque mois, je sais que je vais vouloir plutôt axer ma communication sur la visibilité, sur l'engagement ou la confiance, ou alors sur la conversion. Donc en fonction de ça, je vais venir piocher des idées qui correspondent à ces étapes dans le tunnel de conversion. Donc effectivement, je l'ai mis là, je viens uniquement piocher des idées qui sont dans le tableau de contenu. Donc en ce moment, je publie 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Donc ça fait quand même pas mal d'idées à mettre en place. Une fois que j'ai mon calendrier de prêt, je vais venir rédiger les légendes. Donc là, j'ai mis accroche, texte et CTA, c'est-à-dire appel à l'action. Ce que je te conseille, c'est d'écrire d'abord le texte, puis le CTA, l'appel à l'action, et ensuite de rédiger ton accroche parce que c'est souvent ce qui est le plus compliqué à trouver. Et en plus, c'est ce qui va permettre que ton post accroche l'œil du visiteur. Donc vraiment, il faut prendre ce temps-là de trouver une accroche qui est percutante, efficace et assez courte. Et pour ça, je te conseille aussi d'utiliser l'intelligence artificielle. Tu lui expliques le sujet de ton post et tu lui dis « Est-ce que tu peux me faire des propositions de titres impactants et courts ?» Et là, tu verras que tu pourras soit piocher une idée directement, ou soit ça va te donner des idées pour une nouvelle accroche. Donc moi, je commence toujours par la rédaction des légendes. Et je passe ensuite à la création des visuels ou des vidéos. Donc je fais tout sur Canva. Je ne vais pas argumenter cette partie-là parce que j'ai déjà fait 2 vidéos où je t'emmène carrément dans les coulisses
de mon organisation sur Canva et de l'organisation de ma création de contenu sur Canva. Donc je te laisserai voir, je vais te mettre les liens. Donc la vidéo créer un feed Instagram sur Canva et la vidéo organiser ton compte Canva. Et au moins tu auras tout en direct sur mon compte sur comment je m'organise sur Canva pour ne pas avoir des documents partout et pour rester structurée et productive. Une fois que tout est fait, je passe à la programmation des publications. Alors moi j'utilise Metricool qui est, je trouve, un des outils les plus aboutis du marché, clairement. Puisqu'il permet de programmer sur toutes les plateformes. Alors là, j'ai mis réseaux sociaux, mais c'est vraiment plateforme puisque tu as forcément Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, mais tu as aussi YouTube, tu as aussi les fiches entreprises, tu peux même faire des publicités, gérer tes publicités, Google et Facebook directement depuis Metricool. Et tu peux avoir également des statistiques ultra poussées pour savoir quel post a le mieux fonctionné en fonction des j'aime, des commentaires, des enregistrements, des partages, etc. Tu peux connaître ton taux d'engagement, tu peux connaître vraiment toutes les statistiques et ça au total, dans la globalité des réseaux sociaux que tu utilises, mais aussi réseau par réseau. Donc vraiment, c'est génial. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la fonctionnalité quand tu programmes, tu arrives sur le calendrier et tu sais à quel moment de la journée ton audience est la plus active en fonction d'un code couleur en fait. C'est-à-dire que plus la couleur est foncée, plus ça veut dire que ton audience est présente sur les réseaux à ce moment-là. Donc clairement, je te recommande Metricool. Je te mets le lien d'ailleurs dans la description. Alors c'est un lien affilié. Tu pourras essayer pendant un certain temps Metricool et tu verras que c'est vraiment un outil génial. Et à côté de ça, il programme tous les mois, d'ailleurs plusieurs fois par mois, des petits lives pour améliorer ta création de contenu avec l'outil, mais également il parle des tendances, de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour se rendre visible, pour se démarquer, etc. Donc c'est vraiment une super communauté et un super outil que je t'encourage à aller découvrir. Donc une fois que tout est programmé, je vais suivre mes statistiques, toujours sur Metricool, et je regarde le top 3 des posts qui ont eu le plus d'interactions parce que ça va me permettre d'avoir des idées pour adapter d'autres sujets parce que je vais savoir quel type de contenu a le mieux fonctionné et ça me permet aussi de pouvoir ensuite les recycler, pourquoi pas dans 6 mois sous un autre format ou reprendre le même format mais arranger un petit peu les phrases, etc. ou l'accroche. Donc je sais que si ça a fonctionné là, ça devrait fonctionner dans 6 mois. Donc ça, c'est vraiment toutes les étapes que je suis chaque mois pour créer mes contenus sur les réseaux sociaux. Comment je m'organise? Alors, je l'ai dit juste avant, le calendrier éditorial du mois suivant est créé en fin de mois. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mi-janvier. Donc, ça veut dire que fin janvier, je vais créer le calendrier éditorial du mois de février. Et ensuite, chaque semaine, durant le mois de février, je vais avoir des blocs de temps pour avancer. Et ce que je recommande quand même qui marche pas mal, c'est de batcher, c'est-à-dire de faire la même tâche jusqu'à avoir fini. Par exemple, je vais commencer par rédiger toutes les légendes. Ensuite, je vais créer tous les visuels et ensuite, je vais tout programmer. Ça permet en fait au cerveau de ne pas se disperser et de rester focus sur une seule tâche. Et tu verras qu'en fait, en faisant ça, tu gagnes vachement de temps. Moi, j'ai vu la différence. Et alors, avant, ce que je faisais, c'est que début de mois, je créais le calendrier éditorial de tout le mois suivant. Et ensuite, je créais, sur la suite du mois, je créais les visuels du mois suivant. Sauf que je me suis rendu compte que je pouvais être amenée à faire des modifications en raison de l'actualité, en raison de mes envies, d'un changement de communication, etc. Et du coup, j'avais entre guillemets trop d'avance. Donc maintenant, j'ai un petit peu changé et je fais semaine après semaine, je crée mon contenu sur une semaine et ainsi de suite. Ça me permet d'être quand même assez réactive si j'ai envie de faire des changements. Donc voilà comment je m'organise sur le mois. Tu vois que c'est quand même assez simple. Et maintenant, je voulais quand même ne pas te laisser comme ça et te donner quelques astuces que j'ai mises en place dans mon organisation et qui font une petite différence quand même. La première, c'est tout simple, c'est de centraliser les étapes sur un outil. Alors quand je dis centraliser les étapes, c'est surtout de la recherche de contenu jusqu'à la création des visuels et des vidéos. Je te conseille d'avoir un seul et même outil. Donc ça peut être Notion, mais ça peut être aussi Asana, ClickUp ou même un Excel avec la date de publication, l'horaire, le sujet, tu rédiges la légende, etc. Tu peux vraiment en faire sur Excel et pas besoin d'avoir un outil payant ou un outil ultra sophistiqué.
Donc j'en ai parlé un petit peu dans mon organisation. Je te conseille quand même de programmer tes publications pour avoir un petit peu d'avance au lieu de faire au jour le jour. Et en fait, en faisant comme ça, tu as moins de risques de couper cette régularité parce que tu vas avoir toujours cette longueur d'avance sur la création de tes contenus. Et du coup, tu t'assures de tenir sur la durée, ce qui, on le sait, est super compliqué sur les réseaux sociaux. Ensuite, je t'encourage vivement à être organisé sur Canva. Je te renvoie encore une fois sur la vidéo Organise ton compte Canva parce que je me suis rendu compte qu'on peut très vite être débordé et enseveli sous une montagne de documents sur Canva. Donc si tu n'as pas un minimum d'organisation, ça peut très vite être compliqué et surtout tu peux très vite perdre du temps à chercher le bon document. Donc va regarder cette vidéo et tu verras que je te donne quelques astuces. Ensuite, le conseil que je te donne, c'est d'avoir toujours un objectif pour le mois en ce qui concerne tes réseaux sociaux. Donc ça peut être un objectif de visibilité. Voilà, tu as envie de te faire connaître par plus de monde. Ou alors tu veux plus engager la communauté que tu as déjà créée, les abonnés. Tu veux plus les faire interagir avec ton contenu. Ou alors tu vas être plus dans un objectif de conversion. Là, c'est notamment quand tu fais un lancement ou quand tu ouvres les portes d'un programme. Voilà, il y a des moments comme ça dans l'année où on sait qu'il va falloir communiquer pour convertir. En fonction de cet objectif, tu vas adapter tes types de contenus. Alors voilà moi ce que j'ai mis en place. Pour la visibilité, je vais partir plutôt sur les Reels, notamment sur Instagram, puisque on sait qu'en ce moment et depuis quelques temps maintenant, ils sont vraiment poussés par l'algorithme et ils permettent vraiment de toucher beaucoup plus de monde au-delà de tes abonnés. Ensuite, pour tout ce qui est engagement et confiance, je vais rester sur des carousels et des posts simples. Et pour la conversion, je vais plutôt me tourner vers les stories. En parlant de stories, je te conseille de créer aussi un calendrier éditorial pour tes stories. Pourquoi ? Parce qu'on est tous pareils, on est tous débordés, on a tous plein de choses à faire. Et du coup, on se retrouve à ne pas publier de story pendant 2-3 jours, etc. Et ça, c'est pas bon, on le sait. En plus, on est conscient qu'il faut être présente régulièrement sur les stories. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, je te conseille vivement, je l'ai testé moi aussi et ça fonctionne plutôt pas mal, un calendrier pour les stories. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu peux faire un mix entre les stories préparées et les stories spontanées. Notamment, on sait qu'il faut parler régulièrement de nos produits et de nos offres. Et bien là, tu peux, dans ton calendrier, te dire, bon ben voilà, cette journée-là, ce jour-là, je vais créer 3-4 stories qui vont faire la promotion de mon offre. Et ainsi de suite, chaque semaine, tu peux placer des créneaux pour faire la promotion de tes offres. Comme ça, tu n'oublies pas en fait et ça passe pas à la trappe. Et ensuite, rien ne t'empêche, tout au long de ta journée, si tu as envie de partager quelque chose, de prendre ton téléphone et de faire une story spontanée. Mais au moins, sur toute la partie promotion qu'on a tendance à laisser de côté, ben là, tu t'assures d'avoir ce moment de promotion sur ton compte. Et pareil sur les moments d'engagement. Par exemple, moi, tous les lundis, je demande si mon audience a passé un bon week-end ou comment elle se sent pour débuter la semaine, etc. Mais je le marque dans mon calendrier pour être sûre de ne pas passer à côté. Et pareil, en fait, comme je l'ai dit juste avant, ici dans l'étape création du calendrier éditorial pour les publications, bah, ça permet d'avoir cette constance, en fait, puisque c'est noté, donc tu sais que tu dois le faire. Donc voilà pour ces petits conseils et pour les coulisses de mon organisation pour la création de contenu. J'espère qu'elle t'aura donné des clés. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, si tu as des remarques, etc. Ou si tu veux que j'approfondisse un point dans une autre vidéo, ça sera avec plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et en attendant, je te dis à très vite.